On pense aujourd'hui euh, aux Mahorais Oui. qui vivent une période vraiment terrible Hmm. après le passage du cyclone Chido. Oui. La situation est grave, beaucoup ont besoin d'aide. Hmm. Nous n'oublions pas la force de la solidarité. Oui. Euh, si vous en avez la possibilité, soutenez les organisations humanitaires Oui. comme la Croix-Rouge ou le Secours populaire qui œuvrent sur place. Tout à fait. C'est important de penser à eux et de se demander comment on peut les aider. Hmm. Euh, Au mieux, on entend beaucoup parler de la technologie Oui. et en particulier de l'intelligence artificielle Mhm. dans la gestion des catastrophes naturelles. Ah. Est-ce qu'elle est déjà mise en œuvre à Mayotte pour faire face à ce cyclone? C'est la question qu'on se pose. On a lu pas mal de choses sur les applications possibles de l'IA. Hmm. Par exemple, pour cartographier rapidement les zones sinistrées, Oui. le CNR, l'Agence spatiale française, utilise déjà l'imagerie satellite pour évaluer les dégâts et créer des cartes précises. Ah oui, c'est très utile pour avoir une vue d'ensemble de la situation. Oui. Imaginez, on peut identifier en un clin d'œil les bâtiments détruits, Mhm. les routes coupées, les zones inondées. Ça permet de guider les secours, d'organiser l'aide de manière plus efficace. Et il n'y a pas que ça. Non? L'IA peut aussi servir à prévoir et à alerter les populations en cas de cyclone. On parle de systèmes qui analysent en temps réel les données météorologiques pour anticiper les inondations, les glissements de terrain. Absolument. Google a développé un système d'IA qui peut prédire les inondations jusqu'à 7 jours à l'avance. Ah oui. C'est un outil incroyable pour alerter les habitants, leur donner le temps de se mettre à l'abri et potentiellement sauver des vies. C'est fascinant de voir comment la technologie peut nous aider face à ces catastrophes. On a aussi lu que l'IA peut analyser les réseaux sociaux pour comprendre ce qui se passe sur le terrain. Oui, c'est ce qu'on appelle l'analyse des médias sociaux. L'IA peut analyser les messages, les photos, les vidéos partagées par les habitants pour identifier les zones où l'aide est la plus urgente. Hmm. Les besoins spécifiques des sinistrés. Par exemple, repérer les appels à l'aide, les personnes bloquées, les ressources qui manquent. Tout à fait. C'est une mine d'informations précieuses en temps réel. Exactement. Et en combinant toutes ces données, Hmm. l'IA peut optimiser le déploiement des secours. Hmm. On peut imaginer des systèmes qui calculent les meilleurs itinéraires pour acheminer l'aide, Hmm. qui identifient les zones prioritaires, Oui. qui coordonnent les équipes sur le terrain. On dirait un film de science-fiction, mais c'est déjà une réalité. Mais la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir si toutes ces technologies sont utilisées à Mayotte. Alors, d'après les informations que j'ai pu recueillir, Hmm. il n'y a pas encore de confirmation officielle concernant l'utilisation spécifique de l'IA à Mayotte suite au passage de Chido. C'est dommage. On aurait aimé en savoir plus. Oui, mais il faut comprendre que la priorité en ce moment, c'est l'urgence humanitaire. Oui. Il faut d'abord secourir les blessés, mettre les gens en sécurité, Mm. leur fournir de l'eau, de la nourriture, un abri. Bien sûr, ça paraît évident. L'utilisation de l'IA dans ce genre de contexte pose aussi des défis importants. Il faut avoir accès aux données, s'assurer de la fiabilité des informations, Oui. coordonner les différents acteurs. C'est une situation complexe qui demande beaucoup d'organisation. Tout à fait. Et même si on n'a pas encore la confirmation pour Mayotte, on sait que l'IA a déjà été utilisée avec succès dans d'autres catastrophes naturelles. On a vu des exemples concrets de son efficacité. On se souvient des incendies de forêt qui ont ravagé l'Australie il y a quelques années. L'IA a été utilisée pour analyser les images satellites et identifier les zones à risque. Ça a permis aux pompiers d'intervenir plus rapidement et de mieux cibler leurs efforts. Exactement. Et dans des situations d'inondation, l'IA peut prédire les zones qui seront les plus touchées, ce qui permet d'évacuer les populations à temps et de mettre en place des mesures de protection. On voit bien que l'IA a un rôle de plus en plus important à jouer dans la gestion des catastrophes naturelles, mais est-ce que ça veut dire qu'on peut se reposer entièrement sur la technologie pour faire face à ces situations? Non, bien sûr que non. L'IA est un outil puissant, mais elle ne remplace pas l'action humaine. On aura toujours besoin d'équipes de secours sur le terrain d'experts pour analyser les situations de personnes, pour prendre des décisions et coordonner les opérations. Donc l'IA est un complément, une aide précieuse pour les équipes de secours, mais pas une solution miracle. Tout à fait, l'humain reste au cœur de la gestion des catastrophes naturelles. L'IA peut nous aider à être plus efficace, plus rapide, plus précis, mais elle ne peut pas remplacer le jugement, l'empathie, la capacité d'adaptation des êtres humains face à des situations imprévisibles et souvent dramatiques. Et pour revenir à la situation à Mayotte, même si l'IA n'est pas utilisée de manière spécifique, pour le moment, on peut imaginer que les leçons tirées de cette catastrophe permettront de mieux se préparer à l'avenir.
Absolument, chaque catastrophe naturelle est une occasion d'apprendre, d'améliorer nos méthodes, de développer de nouvelles technologies pour mieux protéger les populations. On peut espérer que l'expérience de Mayotte contribuera à faire progresser la recherche et l'innovation dans le domaine de la gestion des catastrophes naturelles, y compris l'utilisation de l'IA. Et au-delà de l'aspect technologique, cette catastrophe nous rappelle aussi l'importance de la solidarité, de l'entraide, de la compassion. Oui, c'est fondamental. Face à de telles épreuves, il est essentiel de se soutenir les uns les autres, de faire preuve d'humanité et de contribuer à la reconstruction tant physique que morale. On encourage donc tous nos auditeurs à se montrer solidaires envers les habitants de Mayotte, à faire un don si possible, et à rester informés sur les initiatives mises en place pour les aider à se relever de cette catastrophe. C'est un message important. La solidarité est une force puissante. Et c'est ensemble que nous pourrons aider les Mahorais à surmonter cette épreuve. Et on peut aussi se demander comment l'IA pourrait aider à mieux reconstruire et à rebâtir après une catastrophe comme celle-ci. C'est une excellente question. L'IA peut jouer un rôle crucial dans la phase de reconstruction. Par exemple, en analysant les données sur les dommages, elle peut aider à identifier les bâtiments qui doivent être démolis ou réparés en priorité. Elle peut aussi aider à optimiser la logistique de la reconstruction en planifiant les routes d'approvisionnement, en gérant les stocks de matériaux. Donc même après l'urgence immédiate, l'IA peut continuer à être utile pour aider les populations à se remettre sur pied. Absolument. Et on peut même imaginer que l'IA puisse contribuer à concevoir des bâtiments plus résistants aux cyclones, à aménager les territoires de manière à minimiser les risques futurs. C'est vraiment intéressant de voir comment l'IA peut être utilisée à toutes les étapes de la prévention et la reconstruction pour mieux gérer les catastrophes naturelles. On voit que le potentiel est énorme et il faut se dire que ces technologies sont en constante évolution. La recherche progresse, de nouveaux outils apparaissent chaque jour. Tout à fait, on peut s'attendre à ce que l'IA joue un rôle encore plus important dans la gestion des catastrophes naturelles dans les années à venir. Imaginer un monde où on pourrait anticiper les cyclones avec encore plus de précision, minimiser les dégâts et apporter une aide encore plus rapide et efficace aux populations. Ce serait un progrès immense, surtout face au changement climatique et aux événements météorologiques extrêmes qui risquent de se multiplier. Absolument. L'IA a un rôle crucial à jouer dans cette lutte, mais il ne faut jamais oublier que la technologie n'est qu'un outil. C'est la volonté humaine, la solidarité, l'entraide qui feront la différence face à ces défis. On termine sur cette note d'espoir. On salue le courage des Mahorais et on encourage tout le monde à contribuer à leur redressement, que ce soit par des dons ou en s'informant sur les initiatives mises en place pour les aider. Et pour aller plus loin, on vous invite à réfléchir à cette question. Comment l'IA pourrait-elle, selon vous, être utilisée pour créer un monde plus résilient face aux catastrophes naturelles? C'est une question essentielle. On espère que vous continuerez à nous suivre pour explorer ensemble les solutions d'avenir. Merci de votre écoute.